Bonjour à tous, c'est GOT, nouvelle petite vidéo aujourd'hui. Alors je profite de faire une petite vidéo parce qu'il y a une offre qui est arrivée et j'avais envie de me faire plaisir. Donc c'était la petite offre comme ça, là, une offre de Kabam pour des champions. Alors celle que j'ai prise, c'est celle gonflée à bloc qui n'est plus visible là puisque vous pouvez en prendre qu'un à la fois. Et donc elle m'offrait en fait 5 cristaux comme ceci, sauf que c'est de 3 à 6 étoiles. 600 éclats ou 500 éclats de cristaux 6 étoiles, mais on va aller voir ça. C'était ça, donc 5 cristaux, 500 éclats de cristaux 6, d'éclats de cristal 6 et 6 boosts de champion, ce qui va m'être utile aussi. Avec potentiellement un bon champion, mais bon, aussi beaucoup de caillasse, hein, forcément, du Daredevil, ce genre de perso. J'avais envie de me faire plaisir, donc voilà. Après, il y a d'autres offres qui sont disponibles, un peu moins chères, quoi. Bon, l'autre elle est à 50. Bon, c'est quand même 50, mais c'est, on va dire, moins cher que certaines offres absolument abusées où il faut que 10 000 unités ou ce genre de truc. Donc voilà, vous en avez un peu voilà, à plusieurs niveaux. Donc on va s'ouvrir ça en espérant tomber sur quelque chose de bien, hein, c'est sûr. On va voir ce que ça donne. Ils sont là. Alors qu'est-ce que j'en attends? Bon, j'ai beaucoup des champions qui sont présents dedans. J'aimerais pourquoi pas doubler un 5 étoiles que je n'ai pas doublé encore. Voire doubler un 6 étoiles, là ce serait très très bien. Surtout un 6 étoiles qui soit bon, même si j'en ai pas énormément des bons. Enfin voilà, on va voir ce que ça donne. Alors pour les taux de chance, hein, on est sur les mêmes taux de chance que les cristaux du chevalier en fait. 1,5% de chance d'avoir un 6 étoiles, 17,5 pour un 5 étoiles, et ensuite bien sûr principalement du 4 et du 3 avec 36 et 45%. Mais il y a quand même 17% enfin un peu plus de 17% de 5 étoiles, donc pourquoi pas. On va tenter le coup, on verra bien. Allez. On va ouvrir le premier. On tombe sur... Ah, Ronan. Oh. Ronan 6 étoiles. Mais ça c'est très bien. Mais c'est très bien, mais oui. C'est déjà rentabilisé là. Oh, oh. Ça c'est très bien. Hop, le deuxième. Ah, ça commence fort. Hein. Ah, j'ai peut-être bouffé tout mon capital chance sur le premier. En fait, c'est peu... Maintenant, je vais me taper que de la caillasse en 3 étoiles. Ah bon, c'est déjà pas mal quoi. Ronan 6 étoiles, ouais, j'aime bien. J'aime bien. Et ce sera un Yellow Jacket 3 étoiles que j'ai déjà au max, hein, je pense. Ah non, pas encore. Bon, c'est bien. Il faut augmenter. Hein. Ça, non, merci. Allez, le troisième. On tombe sur... Ah, Angela. Oh là. Oh, le champion 6 étoiles aussi. Angela qui en plus était un des meilleurs champions qu'on pouvait avoir dans les premiers 6 étoiles qui étaient sortis. Hein. C'était même le meilleur je pense. Hein, parce qu'elle n'a pas besoin d'être doublée. Donc forcément... le plus dur avec les 6 étoiles c'est de les doubler quoi. Voilà. Le quatrième et avant-dernier cristal. Et on tombe sur un champion. The Champion, 3 étoiles. Que j'éveille vraiment. Et voilà. Le dernier cristal. C'est parti. Allez, un petit 5 pour terminer, ce serait cool. Là, je pense que... ce serait un Iron Fist 3 étoiles. Bon, au moins, mon ouverture est rentabilisée avec ce 6 étoiles. Alors je sais pas s'il a besoin d'être doublé par contre ou non, parce que je l'ai pas du tout. Et je ne connais absolument pas le perso en fait. C'est, on va ainsi dire, un perso que je connais pas du tout. Alors, on va aller voir ça tout de suite.
6 étoiles. Il est quoi, il est virtuose lui? Ouais. On va aller voir un peu ses capacités vite fait. Alors passivité, si Ron... Ouais, je dis Ronan en plus, putain mais... Enfin ouais, Ronin, c'est plutôt Ronin. Ronan, c'est... je me gourre avec Ronan. C'est parce que... En fait, comment dire? Normalement on dit pas Ronin, on dit Ronin. C'est un terme qui est utilisé pour désigner un samouraï qui est déchu en fait. On dit un Ronin, on dit pas un Ronin. Mais je sais pas, j'ai bugué, j'ai dit Ronan comme le Ronan, bah, du jeu quoi, de MCOC, de Marvel quoi, le Ronan l'accusateur quoi. Donc alors, passivité. Si Ronin manque une attaque ou que l'adversaire l'évite, il gagne à la place une cruauté passive qui augmente les dégâts critiques de 253,37. Maximum de 7 accumulations. C'est pas mal ça. Sachant que c'est à ce niveau-là. Hein. Bien sûr, ça va augmenter comme ça en vert. Hein. Attaque à l'épée. Les attaques utilisant l'épée ont 15% de chance de déclencher saignement qui inflige 462 de dégâts directs pendant 7 secondes. Les frappes critiques qui utilisent l'épée ont 100% de chance d'infliger saignement. Eh, c'est pas mal quand même. Ah, vous mettez ça dans une team critique, il pourrait mettre des saignements quasiment à tous les coups en fait. C'est pas mal ça. Intercepter les attaques ont 600, pardon. Intercepter les attaques ont plus 683 de taux de coups critiques. Contre les champions immunisés au saignement, gagne une cruauté passive lorsque Ronin infligerait saignement. Ouais, c'est un peu dans le même style que X23 ça. X23 quand vous tapez par exemple un Ultron, vous allez avoir des cruautés à la place des saignements infligés sur l'adversaire. Préparation de la position. Ronin prépare ses positions en réussissant des attaques rapides. L'attaque rapide 1 prépare la position de garde. L'attaque rapide 2 prépare la position de spectre. Et l'attaque rapide 3 prépare la position de démon. Éviter vers l'arrière après avoir préparé une position fait en sorte que Ronin entre dans une position. Les réductions de précision de compétences n'influencent pas les positions. Ouais, un peu spécial ce truc là. Faudrait que je le teste pour voir. Lorsqu'il adopte une nouvelle position, il gagne une cruauté passive qui augmente ses dégâts de critique de 253, maximum de 7 accumulations. Lorsqu'il adopte une position, lorsqu'il a atteint 7 cruautés passives, il gagne une précision passive qui augmente le taux de coup critique de 3000. Ah putain, ouais. Pendant 15 secondes. 3800 pendant 15 secondes. Ouais. La position de garde. Les blocages synchro activent la maîtrise parade. Activant la maîtrise parade. Étourdissant les adversaires même si leur attaque est de type projectile. Ronin gagne plus 35% de chance d'effectuer un blocage parfait. Ouais, il est intéressant comme perso en vrai. Je connaissais pas du tout. Adopter cette position a 100% de chance de purifier un debuff. Ah ouais. Ouais, putain, c'est pas mal en fait. Toutes les attaques... Alors, position... Ah oui, ça c'était position de garde. Position de spectre. Toutes les attaques réduisant la précision de compétences défensives de 40%. Position de démon. Tous les saignements gagnent 75% de précision de compétences et peuvent être infligés même si les coups sont bloqués. Ah d'accord. Même dans la garde. C'est pas mal. Désoriente l'adversaire. Super pouvoir 1. Ce qui réduit la précision de compétences défensives de 40% et l'efficacité de blocage de 50% pendant 8 secondes. Adopte une position préparée. Ouais. Super pouvoir 2. Provoque un saignement qui inflige 462 de dégâts directs pendant 7 secondes. Pour chaque cruauté passive active. Ah, vous avez tout intérêt à le faire quand vous avez votre maximum de 7 cruautés, je crois, ou je sais plus quoi. C'est quoi, c'est où ça? Ouais. Le mieux c'est de le faire quand vous avez vos 7 cruautés là, vous mettez des dégâts de fou sur le SP2 quoi. Et supprime toutes les cruautés passives, normal. Super pouvoir 3. Gagne une furie passive qui augmente le taux d'attaque de 264 pendant 35 secondes. Chaque cruauté passive active augmente... Hein? Chaque cruauté passive active... Ok. C'est soit un bug de traduction, soit c'est une cruauté passive qui est quand même active. Enfin,
augmente le taux d'attaque de 264 supplémentaires. D'à 264, supprime toutes les cruautés passives. Va falloir que je le teste, hein, parce que là, vu comme ça paraît intéressant, mais il faudrait voir en combat. Je ferai peut-être une vidéo plus tard là-dessus. On va voir ses synergies. Avec Captain Marvel MCU, la durée des debuffs de saignement est augmentée de 3% pour chaque cruauté passive. Ouais, putain, ouais. Captain Marvel, intercepter les attaques à plus 150 taux de tout. Ok. Ant-Man, combinaison improbable. Gagne 25% d'efficacité de blocage lorsqu'il est en position de garde. Bon, Ant-Man, c'est les fatigues. Ronin avec guillotine ou diablo. Ils vont mourir par l'épée. Bloquer les attaques à 50% de chance de faire signer l'adversaire. Ce qui inflige 15% de l'attaque en dégâts directs pendant 5 secondes. Pouah. Et putain, c'est super bien ça. Sachant qu'en plus il a des chances de blocage parfait lui. Ronin gagne un buff de furie qui augmente le taux d'attaque de 15% pendant 4 secondes lorsqu'il change de position. Ouais, d'accord. Ouais, bon, là c'est avec Black Widow, c'est un peu plus anecdotique. Ouais, pas mal du tout ce Ronan là, ce Ronin. Ah, je dis toujours Ronan. Ce Ronin. Ouais, vraiment pas mal. Je vais pouvoir tester ça. Je ferai probablement une vidéo en quelques temps, je pense, pour voir ce que ça donne. En QE, peut-être sur la QE du prochain mois. Voir contre le soldat de l'hiver ou dans un combat quelconque, je verrai. C'est intéressant, très intéressant. Bah, très bon tirage. J'ai eu que des 3 étoiles à côté, mais bon, je vais pas me plaindre. Hein. J'ai eu Ronin, donc c'est plutôt cool. En plus, c'est un perso récent. Je crois que je l'ai pas en 4 ni en 3 étoiles. Il me semble pas. En 2, ça m'étonnerait. En 3, non plus. Non. En 4, je ne pense pas non plus. Ah non, je l'ai pas. Et en 5 non plus, de toute façon, je l'ai pas non plus. Bah, c'est plutôt cool, c'est plutôt cool. Je vais pouvoir aller... C'est quoi cette... le triage, il est un peu chelou des fois. Ouais, c'est mieux comme ça. Je vais pouvoir aller le monter. Ça, c'est plutôt sympa. Et voilà. Hein. Donc c'était GOT. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et ne dépensez pas trop sur MCOC quand même. Allez, à la prochaine.